C'est toujours pour nous un réel plaisir de partager ces moments avec vous et de parler santé. Shalom, bonsoir, vous êtes sur CVV International, bienvenue à tous dans cette émission Allo Docteur. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important et très accablant, la mortalité maternelle. Certainement, on en parle plus d'une fois déjà, mais cette fois-là, ça sera avec ample détail avec notre invité du jour. Il s'agit bien sûr du docteur Mardoché. Bonsoir. Bonsoir Madame Arlise. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur notre plateau. Moi de même en tout Vous cas. sentez très bien. Très heureux d'être ici. Merci. Je En vous tout en cas, on prie. est très content que vous soyez heureux. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes docteur Mardoché Binangou. Oui. Vous êtes médecin généraliste et spécialiste en formation en anatomie pathologique. Exactement. La mortalité maternelle. On cherche d'abord à savoir, on commence par comprendre, c'est quoi une mortalité maternelle? D'accord, merci pour cette belle question qui nous réunit aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de la mortalité maternelle, il faudrait comprendre qu'on fait allusion aux femmes enceintes. C'est une mortalité donc, qui survient au cours de la grossesse ou pendant l'accouchement ou la période après l'accouchement, donc jusqu'à 45 jours après l'accouchement. Mais ce n'est pas toute femme qui va mourir sur cette période-là qui va être étiquetée de mortalité maternelle. C'est lorsque la cause des décès est liée d'une manière directe ou indirecte à la grossesse. On commence par pendant la grossesse. Oui, oui. C'est-à-dire il y a aussi des morts qui surviennent comme ça puisqu'on est enceinte. Exactement. Quelles sont les principales causes? En fait, on doit savoir que la grossesse, c'est un état de surcharge pour le corps de la femme. Voyez un peu. Donc, tout ce qui se passe, c'est un être de plus qui se développe au sein de notre être. Donc, c'est comme un être agresseur. Du coup, Ok, c'est comme oui, un c'est être comme un être agresseur. agresseur. Oui. La femme, pour conserver la grossesse, elle est obligée de diminuer tout de chez elle. Elle diminue même son système immunitaire pour conserver le produit de conception. Donc, du coup, elle est exposée à beaucoup de choses qui l'exposent à une mortalité. Donc, il y a plusieurs causes de mortalité au cours de la grossesse, notamment, par exemple, la mortalité parlant de l'avortement. Une femme qui avorte, c'est parce qu'elle est enceinte, peut-être une grossesse non désirée ou même désirée, parce que l'avortement, c'est pas toujours quelque chose d'involontaire, non. C'est pas toujours quelque chose de volontaire, je vous l'ai dit. Il y a aussi des avortements involontaires qui surviennent, qui ne sont pas provoqués. Voilà. Donc, la femme a porté sa grossesse, mais la femme avorte. Et ces avortements-là exposent la femme à mourir. Il y a une très grande mortalité liée notamment aux avortements pendant la grossesse. Mais aussi, il y a d'autres maladies. Par exemple, une femme qui est cardiopathe, donc qui a une maladie cardiaque, qui attrape la grossesse, cette femme-là a un risque accru de mourir pendant la grossesse. Simplement parce que la grossesse, si ton cœur travaille à 100%, comme tu es là, tu n'es pas enceinte, lors de la grossesse, le cœur doit augmenter son travail de 30%. Donc il sera obligé de travailler à 130%. Donc du coup, une femme qui est déjà cardiopathe peut faire des crises cardiaques lors de la grossesse et en mourir. Cela équivaut pour toutes les autres maladies. Une femme qui est hypertendue peut voir son hypertension s'aggraver pendant la grossesse. Une femme qui est diabétique, nous-mêmes on dit en médecine que la grossesse est diabétogène. Dans la grossesse, peut entraîner même des diabètes. On parle de diabète gestationnel. C'est-à-dire on ne souffre pas du diabète, Oui. mais une fois enceinte, on développe On en développe, exactement. Comment? Parce que simplement, il faudrait déjà être prédisposé. Oui, ce n'est pas toute femme qui va faire le diabète gestationnel, mais ce sont des femmes déjà prédisposées. Des femmes qui sont obèses, des femmes qui ont de prédispositions génétiques, donc dans la famille, il y a des diabétiques dans la famille. Donc ces personnes-là, ces femmes-là ne sont pas diabétiques avant la grossesse, mais lorsqu'elles attrapent la grossesse, elles sont exposées à développer les diabètes. Pourquoi? Parce que la grossesse demande à ce qu'on doit nourrir un autre être au sein de nous. Tu vois, la femme a besoin d'apporter des nutriments, en fait des aliments à cet être-là qui se développe dans son ventre. Dans l'espace de 9 mois, on doit constituer un être avec des os, avec les muscles, donc ça demande du sang, tout ça. Donc, c'est un temps record, où on doit produire quelque chose qui va durer toute une vie. Voilà. Alors,
on peut, avec ces problèmes, par exemple un problème cardiaque, un problème d'hypertension, Oui. un problème de diabète, attraper la mort Exactement. pendant qu'on est enceinte. Pendant qu'on est enceinte. Là, c'est pendant la grossesse. C'est-à-dire que Oui. si on est prédisposé à certaines maladies, une fois qu'on est enceinte, on peut développer ces différentes maladies. Mais on va arriver à savoir comment prendre des dispositions par rapport Exactement. à ça. Alors là, nous parlons justement de la période des 9, plutôt d'1 à 9 mois. Exactement. Et ensuite, pendant l'accouchement, quelles sont les causes? Donc, s'il faudrait un peu revenir pendant la grossesse, en fait, il y a des mortalités, comme j'avais dit tantôt, qui sont liées directement à la grossesse. Il y a des mortalités qui sont liées indirectement à la grossesse. Donc, quand je dis, il y a, comme on a dit, mortalité chez les mères, chez les personnes cardiaques, les personnes avec des pathologies pulmonaires, ainsi de suite. Ça, ce sont des causes indirectes. Donc, c'est parce qu'elles sont enceintes, la grossesse vient aggraver un état qui était déjà là. Mais il y a aussi des mortalités vraiment liées à la grossesse. Comme on a dit, des avortements. La grossesse peut entraîner le diabète, comme on a dit, qui peut entraîner la femme à mourir. La grossesse peut entraîner même une hypertension au cours de la grossesse. Donc, vous entendrez parler de l'hypertension gravidique. Donc, tout ça là peut entraîner la mort. Mais pour parler de l'accouchement, l'accouchement, c'est toujours un phénomène qui s'accompagne de beaucoup de risques. Ce qu'il faut savoir que les voies génitales, où sort l'enfant, ce sont des voies qui sont très réduites. Et puis, c'est un gros être qui pèse en moyenne 3500 grammes qui doit passer par là. Et ça doit traverser les os, ça doit traverser beaucoup de phénomènes. Ça expose à un grand risque. Lors de l'accouchement, le plus grand danger, c'est d'abord les hémorragies. Les dangers de saigner pendant la... Parce que déjà, on doit se dire qu'on saigne toujours pendant l'accouchement. Mais cette hémorragie-là doit être, on dit, une hémorragie physiologique. Une hémorragie qui ne fait pas mal. Une hémorragie, en moyenne, une femme normale peut perdre autour de 500 ml à 1000 ml, 1 litre, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Là, c'est normal. Mais il y a des causes qui font en sorte que la femme puisse en perdre plus. Donc, une femme qui perd 3 litres, 5 litres, les risques imminents de mourir est très rapproché. Donc, on a les hémorragies. Et c'est dû à quoi une hémorragie peut-être un peu plus excessive? Donc, une hémorragie pendant l'accouchement. Vous avez dit qu'il y a une hémorragie normale. Une hémorragie normale, en fait, c'est... Pourquoi une hémorragie normale? C'est surtout pendant la période qu'on appelle la période de la délivrance. Donc, où les placentans doivent sortir de l'utérus. Parce qu'on doit se dire que le fœtus est lié à la femme, sa maman, via les placentans et le cordon ombilical. Donc les placentans viennent s'insérer dans l'utérus ou la matrice de la femme. Donc ça crée comme une plaie. Tu vois un peu, pendant la période de la nidation, donc l'œuf fécondé va creuser dans l'utérus de la maman. Puis pour se loger, pour avoir les sangs, avoir l'alimentation et consort. Mais pendant l'accouchement, lorsque l'enfant, le fœtus va sortir via le cordon ombilical, les placentans vont rester accolés. Et ça va prendre quelques minutes, généralement 10 à 15 minutes. Et puis, ça va se décoller pour sortir. Donc, lorsque ça se décolle, cet endroit-là, ça saigne. Mais ce saignement-là ne doit pas dépasser 1 litre. Mais il arrive des conditions, par exemple, où là, ça crée une plaie. On dit la plaie cavitaire, l'endroit où c'était fixé. Mais subitement après, immédiatement après ces décollements-là, l'utérus doit se contracter pour arrêter cette hémorragie-là. Là, ça se fait naturellement. Naturellement, par les bontés de Dieu. On dit que ça forme une ceinture de sécurité ou de sûreté d'épinards pour arrêter cette hémorragie-là. Mais il arrive des cas où on a un défaut de contraction de l'utérus. On parle d'une atonie utérine. L'utérus a du mal à se contracter. Du coup, la plaie va saigner, il n'y aura personne pour l'arrêter. Non, là, la médecine ne fait plus rien. Non, la médecine va faire quelque chose, mais il faut le faire à temps. Donc, on va revenir pour parler de grandes lignes de la mortalité maternelle que nous, on résume en 4 R. Donc, d'abord, les premiers R, c'est les retards de prendre la décision de venir à l'hôpital. Quand? Donc, une femme, parce que la grossesse, on a dit, c'est une période qui dure en moyenne 280 jours ou 9 mois. Donc, en semaine, on peut dire la grossesse chez l'espèce humaine, parce que ça varie d'une espèce à une autre.
dans l'espèce humaine, la grossesse dure en moyenne 40 semaines. Puis la période du terme, c'est de 37 à 40 semaines. Donc, pendant cette période-là, comme j'ai dit que la grossesse était un état particulier qui s'émaille déjà naturellement de certaines complications. Donc, les femmes doivent être suivies. Et puis, le suivi de la grossesse, c'est fait par les CPN, les consultations prénatales. Justement, ça, ce sont les dispositions qu'on voudrait savoir, voilà. les dispositions à prendre pour empêcher. On revient d'abord sur le cause de la mortalité pendant l'accouchement. Vous avez parlé du placenta qui se détache et qui laisse une plaie. Et une fois que cette plaie ne sèche pas aussitôt, et cela entraîne la femme à la mort. À des hémorragies qui vont aboutir à la mort. Oui. Mais quand même, il y a aussi un côté où la médecine s'y met pour essayer un peu de stopper cela et trouver des dispositions, des solutions. Exactement. Et quelles sont ces solutions? En fait, quant à ça, on a une batterie de solutions à proposer, mais tout dépend de quand on institue ces mesures-là. En fait. Donc, il faudrait déjà que la femme puisse venir à temps, ou qu'on détecte cette situation à temps pour qu'on puisse agir. Donc du coup, on est vraiment regardant quant à ça. Donc lorsqu'une femme accouche immédiatement, l'examinateur, l'accoucheuse ou le médecin ou la gynécologue qui a accouché la dame doit s'assurer qu'il y a eu formation de la ceinture de sécurité d'épinard, donc que l'utérus est devenu dur. Donc lorsque, juste après l'accouchement, on sent que l'utérus n'est pas dur, c'est un problème. Mais pour prévenir cela, on a fait ce qu'on appelle une prévention. Donc, ce qu'on appelle en médecine la GATPA, la gestion active de la troisième phase de l'accouchement. Parce que j'avais dit que la phase qui saigne le plus, c'est la troisième phase, la phase de la délivrance. Du coup, pour éviter que les femmes puissent saigner un peu plus, on est prévoyant. Donc, on va gérer nous-mêmes cette hémorragie-là. Notamment, comment faire? On ne va pas laisser que ces décollements se fassent de manière naturelle. Parce que si on laisse de manière naturelle, ça va prendre un peu plus de temps, plus de 30 minutes. Du coup, nous, on va gérer comment? Dès que la femme expulse l'enfant, on va donner l'ocytocine, qui est un médicament qui va aider à contracter rapidement l'utérus pour accélérer le décollement et puis favoriser la contraction pour empêcher qu'il y ait hémorragie après. Donc déjà, avec ça, ça aide beaucoup, énormément. Ces 3 étapes dont vous venez de parler, justement, de causes de mortalité maternelle, en fait, qui occasionnent une mortalité maternelle pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Je pense que c'est déjà assez vaste pour parler de pendant la grossesse et pendant l'accouchement. On va parler justement de après l'accouchement, en fait, peut-être dans un prochain numéro. Exactement. Mais on revient sur les dispositions d'abord à prendre par quand une femme est enceinte et qui développe, par exemple, qui a des maladies, qui est prédisposée à des maladies comme l'hypertension, le cardiaque et tout ça. Comment est-ce que la femme peut prendre des dispositions pour empêcher qu'il y ait une mort maternelle à cette période? Merci. D'accord. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que, comme j'avais dit tantôt, que la grossesse est un état particulier qui demande à être suivi. Donc, toute grossesse doit être suivie. Et puis, c'est d'ailleurs mieux. Pourquoi? Parce que les consultations prénatales se font actuellement gratuitement avec l'institution de la couverture sanitaire universelle. Donc, il suffit juste de se présenter dans des centres appropriés pour être suivi. Donc, il y a des suivis pour des grossesses normales, des grossesses qui ne posent pas de problème. Donc, il y a un suivi. En général, on dit, normalement, c'était une femme doit consulter pendant tout le mois de la grossesse. Donc, ça doit faire 9 consultations. Mais pour des raisons, on est en Afrique, parfois, tout ça, on met plus l'accent sur la qualité de ces consultations. Donc, il y a une notion, ce qu'on appelle de CPN recentré. Donc, en moyenne, ça va nager autour de 5 à 6 consultations au cours d'une grossesse normale. Donc, une grossesse qui ne pose pas de problème. 5 à 6 consultations où on va axer sur le bien-être maternel et fœtal pour prévenir aussi les risques de l'accouchement. Donc, du coup, le médecin ou les sages-femmes vont assurer ces consultations-là pour s'assurer que la grossesse se développe correctement, s'assurer que déjà, il faut savoir est-ce que la femme porte combien d'enfants dans l'utérus. Ce qu'il faut se dire aussi que les grossesses gémellaires ou les grossesses multiples, c'est un grand risque de mortalité maternelle. Okay. Voilà. Donc, on doit d'abord savoir il y a combien d'enfants à l'intérieur.
comment suivre. Est-ce que la croissance de l'enfant s'est fait normalement? On va mesurer la hauteur utérine. Donc, on peut déjà savoir que cette grossesse-là, apparemment, la grossesse, en fait, la taille de l'hauteur utérine dépasse l'âge de la grossesse. Soit l'enfant est gros, soit il y a plus d'un enfant à l'intérieur, soit il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle polyhydramnios. On peut détecter au cours de ces peines. Est-ce que, apparemment, la grossesse évolue lentement? La taille ne suit pas l'âge de la grossesse. On fait des correspondances hauteur utérine et l'âge de la grossesse. Si ça ne va pas, on doit faire des examens plus approfondis pour augmenter le nombre de consultations. Donc du coup, pour les grossesses à risque, des grossesses qui posent problème, par exemple, chez une femme qui vient accoucher pour la première fois à 40 ans, c'est un danger. Une femme, un enfant de 12 ans qui est enceinte, ce sont déjà des situations à risque qui ne seront pas considérées comme une grossesse normale. Une femme qui porte une grossesse après 10 ans, après avoir accouché il y a 10 ans. Donc le corps se considère comme la grossesse là, comme un état nouveau. Donc ce sont des états à risque. Alors justement, cette question me traverse l'esprit. On a constaté depuis un bon bout de temps, le nouvel marié décède au premier accouchement. C'est quoi la cause exacte? En fait, les constats là, nous en avons fait également. Déjà, on doit se dire que le nouveau marié ont tendance à négliger les consultations prénatales. On doit se dire que la primiparité, c'est ce qu'on appelle, donc l'effet de porter la primigestité, l'effet de porter la grossesse pour la première fois, et la primiparité, l'effet d'aller accoucher pour la première fois. C'est déjà une situation de risque, parce que c'est un état nouveau, on est en train de s'adapter, on ne connaît pas encore bien les choses, le corps ne s'est pas encore bien adapté. Donc du coup, il faudrait, pour une grossesse chez une primigeste, on est très regardant. On est vraiment très regardant. De plus en plus, les femmes se marient très âgées. Donc, ces dames-là se marient généralement après 30 ans. C'est déjà des états de risque. Parce que les corps de la femme commencent à vieillir après 25 ans. Oh. Vous vous rendez compte? Il faut commencer à accoucher à quel âge? L'idéal, déjà à partir de 18 ans, on atteint une maturité, donc on a déjà un bassin suffisamment développé qui peut faire laisser passer un enfant de taille normale. Donc c'est la fourchette normale pour faire des enfants. Quand on commence à dépasser 25, les corps commencent à aller vers la chute. Donc du coup, les femmes qui viennent accoucher pour la première fois à 30 ans, ça représente un problème. Donc généralement, les dames là ne suivent pas correctement les CPN ou suivent des CPN mais qui ne sont pas bien faits. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc les responsabilités sont partagées. D'un côté, chez les femmes, de l'autre côté, par les prestataires des soins de santé, qui doivent également être très regardants. Parce que ces femmes-là peuvent facilement faire des hémorragies, peuvent facilement faire des problèmes au niveau de leur bassin. Parce que généralement, une femme qui n'a pas suivi des CPN ou un médecin qui n'a pas fait des recherches approfondies pour étudier les bassins maternels, parce que l'enfant doit sortir. Mais sort au niveau des os, il y a des bassins, des os qui sont là. Lorsque les os là posent problème, on a ce qu'on appelle une disproportion fœto-pelvienne. Donc, une incompatibilité entre l'enfant qui doit sortir et les os de la maman. Ce qui fait que si on n'avait pas pris les mesures pour étiqueter la femme, savoir si elle a un bon bassin ou pas, arriver à l'accouchement, c'est rendre compte que l'enfant n'arrive pas à sortir. Du coup, cette situation-là va représenter un danger et pour l'enfant et pour la maman. Donc, ça fait vraiment partie de causes en fait, qui aboutit à la mort des jeunes dames en tout cas. Ah oui, parce qu'il y a un peu tout le monde qui a essayé de faire son commentaire. C'est peut-être un mauvais esprit qui marche sur les nouvelles mariées. C'est peut-être les shootings qu'on fait, tout ça, on s'expose et tout. Alors, on voudrait aussi avoir un avis purement médical par rapport à ça. Et là, on comprend que c'est peut-être pas un bon suivi du côté de médecin. Exactement. Ou parce que ces femmes elles-mêmes ne vont pas facilement se faire consulter. Ou encore, puisqu'on s'est marié un peu plus tard, il y a beaucoup plus de dangers. Exactement. Alors, comment on peut essayer de réduire ces risques, en fait? En fait, pour réduire ces risques, il faut d'abord, comme je parlais tantôt, des 4 R. Donc, il faut savoir pourquoi les femmes meurent.
Donc, on a dit que on a étiqueté en 4 R, les 4 retards. Donc, premièrement, c'est les retards qu'ont les femmes pour prendre la décision de venir à l'hôpital. Donc, déjà, quand ça commence, bon, on a tendance à dire, bon, je vais d'abord appeler mon pasteur, je vais d'abord appeler maman, je vais d'abord appeler une tierce personne. On ne prend pas d'abord la décision. Docteur, je ne vous arrête pas, pensez-vous à quel moment une femme doit se rendre à l'hôpital? Immédiatement, lorsqu'il y a un souci. Immédiatement, à la minute où elle sent qu'il y a un problème, les premiers souvent, il y a ces femmes qui disent qu'elles vont à l'hôpital, on leur dit, mais vous venez très tôt comme ça, il n'y a encore rien et tout ça. Là, on parlera alors d'un retard au niveau de médecin. Okay. Les femmes doivent apprendre à venir à l'hôpital immédiatement. L'hôpital est fait pour vous. Les médecins, notre diplôme, le diplôme de médecine générale que nous obtenons, c'est un diplôme de chirurgie et accouchement. Parce que les Belges ont remarqué qu'il y avait un taux de mortalité élevé. Ils ont commencé à former les médecins pour pallier à ça. Donc, tout médecin est formé pour prendre en charge la femme pour éviter qu'il y ait mortalité materno-infantile. Donc, c'est un diplôme de chirurgie et accouchement. Donc, les femmes doivent venir. Là, c'était les premiers R, les retards de prendre la décision. Aussitôt qu'il y a un souci. Le deuxième R, c'est les retards d'appliquer cette décision-là. Des retards de venir à l'hôpital lorsque la décision a été prise. Donc, tu peux te dire, déjà, pour venir, tu traînes. Pour prendre la décision de venir, tu traînes. Mais pour appliquer, c'est là tu traînes encore. Donc, du coup, vous voyez que ça alourde la mortalité. Donc, tu vois les sangs commencent à sortir. Tu te dis que bon, j'observe d'abord, ça va passer. Et pourtant... Il a déjà les risques. Les risques déjà. Les risques est déjà là. Mais la femme dit, bon, c'est pas encore grave, bon, je patiente. Bon, le premier R est passé. Lorsqu'elle se voit que ça commence à s'aggraver, elle se dit, bon, je vais quand même aller à l'hôpital. Bon, elle prend la décision d'aller à l'hôpital, mais bon, je dois appeler mon mari pour m'accompagner. Bon, le mari est au travail, je dois attendre que le mari arrive. Du coup, c'est les deuxièmes R. Un retard de plus. Puis lorsqu'ils arrivent, il y a l'embouteillage à Kinshasa, avec la francophonie, tout ça. Lorsqu'ils arrivent quand même à l'hôpital, c'est maintenant les retards du côté des prestataires de soins. Donc, les retards de prendre la décision idéale pour cette femme-là. Vous voyez? Donc, quand la femme arrive, par exemple, on dit que bon, la femme est là, on l'a examinée, on doit faire, par exemple, la césarienne. Déjà, parfois, on a du mal à prendre cette décision-là. On prend un retard pour prendre la décision. Parce qu'il faut faire peut-être un examen, parce qu'il faut faire peut-être ceci, il faut faire peut-être cela. Et les 4 R, c'est les retards d'appliquer la décision quand elle a été prise. Par exemple, une femme qu'on dit que bon, on a vu qu'il y a une disproportion fœto-pelvienne, on doit faire la césarienne. Mais pour faire, il faudrait appeler l'anesthésiste, il faudrait réunir les kits opératoires, il faudrait arranger le bloc, vous voyez qu'il peut se passer un temps entre la décision et la réalisation de la décision. Et puis là, l'hémorragie n'attend pas. Vous voyez un peu? Les processus morbides, les processus pathologiques n'attendent pas qu'on arrive à faire quelque chose. Donc si on fait des choses de manière tard, c'est un problème. Docteur, pensez-vous que si on éliminait tous ces retards, on compterait 0 mortalité maternelle? En fait, bon, on dit toujours, ni jamais, ni toujours. La mortalité maternelle, la plupart des causes sont évitables. Parce que chaque minute, au moins une femme meurt pour des raisons de mortalité maternelle. Vous vous rendez chaque minute, au moins un décès maternel dans le monde lié à la mortalité maternelle. Pour des causes, l'OMS dit, pour des causes évitables. Donc, il est peut-être impossible de rendre la mortalité maternelle à 0, mais on peut fortement la réduire, surtout pour les pays à faible revenu. Parce qu'il faut dire que plus de 87% des mortalités maternelles, c'est dans les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne. Et les chefs de file, vous savez c'est quoi? C'est quel pays? Ben, la RD Congo. Oh là là. Voilà. Nous sommes vraiment premiers dans la mortalité maternelle en Afrique et dans le monde même. Alors, quel est le taux de mortalité en RDC? Donc, notre taux avoisine les 30%. Donc, on dit porter une grossesse en RDC ou en Afrique subsaharienne, c'est avoir 30% de mourir. Soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, soit après l'accouchement.
Donc, par contre, quelqu'un qui est en Europe, par exemple, il a un risque autour de 5%. Donc, vous voyez que vouloir venir naître en Afrique, c'est déjà être exposé à la mortalité infantile. Donc, c'est un grand danger pour et la maman et l'enfant. Alors, quelles sont les dispositions pour le moment, ou sinon avant d'y arriver justement, si on essaie un peu de faire une comparaison d'il y a 10 ans et présentement, est-ce que le taux de mortalité maternelle a réduit ou c'est encore plus élevé? Il y a quand même des avancées, en tout cas, il faudrait reconnaître avec les développements des structures sanitaires, notamment parce que lorsqu'on parle de la mortalité maternelle, c'est pas toujours, on ne doit toujours pas voir les centres et villes, tout ça. C'est aussi dans des villages, là, tout ça, où parfois il n'y a même pas un médecin. Vous voyez, en fait, la plupart des médecins sont concentrés qu'à Kinshasa. Vous voyez que si on part à Malembankulu ou on part à Lodja, peut-être on aura du mal à trouver des spécialistes, on aura du mal à trouver des gynécologues, des obstétriciens, tout ça. Parce qu'on doit se dire qu'il y a des cas où les spécialistes peuvent apporter une solution durable pour sauver la vie de la femme. Donc du coup, ces gens-là doivent être là un peu partout. Donc, mais il y a vraiment un avancé. On doit se dire que la mortalité, quand même, le taux est réduit. Le taux est réduit. Oui. Alors on espère qu'avec le temps, ça va aller encore beaucoup mieux. Nous espérons en tout cas. J'espère que vous, puisque vous êtes médecin, vous y travaillez justement. Exactement. Et aujourd'hui, venant de l'hôpital, il n'y a pas eu de cas de mort. Il n'y a pas eu de cas de mort en tout cas. Alors là, c'est tant mieux. Alors, docteur Mardoché, puisque le temps nous presse, c'est un sujet tellement vaste que je voudrais qu'on en parle encore une fois de plus. Je ne sais pas si vous serez d'accord de revenir encore sur notre plateau. Oui, c'est un sujet très important. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on retient, bref, pour nos téléspectatrices qui nous suivent en ce moment? On retient, mesdames, et aussi les messieurs, parce que la grossesse concerne aussi l'homme. Voilà. Donc, on doit se dire que la grossesse, c'est un état particulier qui survient au cours de la vie d'une femme, qui doit être suivi de plus près par un médecin ou une équipe médicale. Et puis, donc, quand je dis suivi, c'est par des CPN et des CPN de qualité, donc des CPN recentrés. Donc, on doit se dire qu'on ne doit pas tarder pour venir à l'hôpital. Donc, il faut venir quand les besoins se présentent et venir immédiatement. Donc, venir quand les besoins se présentent, venir immédiatement et surtout dans des centres compétents où on peut vous offrir des soins de qualité. Je pense qu'en faisant cela, on va minimiser, c'est pas rendre à zéro la mortalité maternelle, j'ai dit. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai retenu venir rapidement, immédiatement. Et quand les besoins... On peut appeler les pasteurs, on est déjà à l'hôpital. Ce n'est pas interdit. Ok. Dieu agit même par téléphone. Amen. Voilà. Amen. Alors, vous l'avez compris, très chers téléspectateurs, et vous qui êtes justement dans cette situation, il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu est au contrôle, mais aussi prenez soin de vous en suivant justement les instructions de médecins, de ceux qui en savent plus pour vous protéger vous-même et protéger votre enfant. Alors, docteur, j'ai été très ravie de vous recevoir ici. Moi de même, je suis content de passer à Canal CVV International. Merci beaucoup. On va se retrouver très prochainement pour continuer à parler du sujet justement de la mortalité maternelle. Exactement. Alors, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin pour ces numéros, mais pas pour ces sujets en tout cas. Et si vous avez des questions qui vous traversent l'esprit par rapport à ces sujets, ne vous en faites pas. Ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran est là pour recevoir toutes les questions sur justement le sujet de la mortalité maternelle. Alors, puisque prévenir est toujours mieux que guérir, je vous souhaite à tous de très bien prendre soin de vous et on se retrouve très prochainement.